Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. On raconte qu'il y a fort longtemps, dans un pays où les dunes se perdaient à l'horizon et où le vent chantait comme un écho de l'éternité, deux hommes marchaient côte à côte. L'un était connu pour sa main toujours ouverte, sa parole douce et son cœur tourné vers autrui, on l'appelait l'homme généreux. L'autre, au contraire, serrait ses biens comme un naufragé agrippé à une planche, c'était l'homme avare. Leurs pas soulevaient la poussière brûlante du désert depuis des jours. La soif, la fatigue et la chaleur avaient érodé leurs forces, mais leurs âmes restaient profondément différentes. Là où le généreux voyait dans chaque halte une occasion de gratitude, l'avare ne pensait qu'à préserver ce qu'il avait dans son sac, craignant que la faim du lendemain ne le surprenne. Un après-midi, alors que le soleil était au zénith et que les rayons semblaient vouloir percer la terre, ils aperçurent au loin une étendue verte, une grande forêt se dressait comme une promesse de fraîcheur après tant de jours d'ardeur brûlante. À sa lisière, un arbre colossal déployait ses branches comme un parasol divin, projetant une ombre profonde et fraîche sur le sable. « Reposons-nous ici », proposa l'homme généreux. « Entrer en ville éreintée ne nous servirait à rien. » L'avare hocha la tête, même son égoïsme reconnaissait la douceur d'un peu d'ombre. Ils s'assirent côte à côte, écoutant le murmure lointain des feuilles agitées par une brise rare. Le généreux sortit alors son modeste paquet de nourriture, du pain sec et quelques dattes, et dit « Mangeons ma part aujourd'hui. Ce soir, lorsque le soleil se sera couché, nous mangerons de la tienne. » Un accord simple, pensé dans la confiance. Mais lorsque la nuit tomba, l'avare sentit son cœur se durcir. Les étoiles étincelaient, et pourtant il voyait dans l'obscurité le spectre du manque. Et si le voyage durait plus longtemps? Et si je n'avais plus rien, pensa-t-il. Alors, sans un mot, il s'éloigna un peu, s'accroupit derrière un buisson et dévora seul sa part, sans laisser la moindre miette. Quand l'homme généreux comprit la trahison, un froid lui traversa la poitrine. Ce n'était pas tant le repas perdu que la confiance brisée qui le blessait. Il se leva sans bruit, le cœur lourd mais la tête haute. « Puisque tu veux cheminer seul avec tes richesses, dit-il simplement, que Dieu soit témoin entre toi et moi. » Et, guidé seulement par la pâle lumière de la lune, il tourna le dos à son compagnon et s'enfonça dans la nuit, ignorant que cette séparation allait ouvrir la porte à des événements étranges qui changeraient à jamais son destin. L'homme généreux marchait seul sous le ciel nocturne. Le désert, habituellement paisible, semblait plus vaste et plus hostile sans la présence d'un compagnon, même indigne. Le sable crissait sous ses pas, et chaque souffle devant lui apportait un frisson glacé qui contrastait avec la chaleur du jour. Les étoiles, innombrables, parsemaient la voûte céleste comme des éclats d'argent, mais leur beauté ne suffisait pas à chasser la solitude qui s'insinuait dans son cœur. Il ne savait pas où il allait, mais il avançait, murmurant des prières pour ne pas perdre courage. Après de longues heures, il aperçut dans l'obscurité une silhouette massive, se découpant contre la pâle lumière de la lune, c'était une vieille usine abandonnée. Ses murs étaient fissurés, ses toits percés, et ses fenêtres, aux vitres brisées, ressemblaient à des orbites vides. Un parfum d'oxydation et de poussière flottait dans l'air, et le grincement d'une porte battue par le vent donnait au lieu une atmosphère presque lugubre. Il hésita. Ce n'était pas l'endroit idéal pour dormir, mais dans le désert, un toit, même en ruine, valait mieux que l'air glacé et les bêtes errantes. Il entra prudemment, posant chaque pas comme s'il craignait de réveiller un esprit ancien. Les couloirs résonnaient de ses pas, et par moments, un bruit sec qu'un morceau de métal tombant quelque part le faisait tressaillir. Il finit par trouver une pièce en hauteur, accessible par un escalier branlant, où il pourrait s'installer à l'écart. Il déroula son manteau à même le sol, s'assit contre le mur et soupira profondément. « Je passerai la nuit ici, et au matin, Dieu agira, » pensa-t-il. Mais à peine avait-il commencé à s'assoupir qu'un bruit étrange monta du rez-de-chaussée. C'était comme un pas lourd, suivi d'un autre, puis d'un frottement contre le sol. Son cœur s'accéléra. Il se pencha vers l'escalier et distingua dans l'obscurité une silhouette massive, puis une autre. Le faible clair de lune révéla une crinière imposante, un lion venait d'entrer,
suivi d'un tigre, puis d'un léopard, d'une hyène, d'un renard et enfin d'un loup. L'homme généreux retint son souffle. Les bêtes avançaient avec majesté, comme si elles savaient exactement pourquoi elles étaient là. Elles ne se comportaient pas en chasseuses, mais en participant à une étrange assemblée. Elles se disposèrent en cercle au centre de l'usine, et le lion, se tenant droit, ouvrit la bouche. Sa voix grave résonna comme un tambour dans la nuit. Que la paix soit sur vous, peuple de la forêt. Bienvenue à notre réunion mensuelle. À cet instant, l'homme généreux comprit que cette nuit serait tout sauf ordinaire. L'homme généreux, dissimulé derrière une poutre en bois vermoulu, observait avec une attention mêlée d'effroi et de fascination. Le cercle des bêtes sauvages formait une scène presque irréelle, éclairée seulement par les rayons lunaires filtrant à travers les brèches du toit. L'air était lourd, chargé d'une odeur sauvage et musquée. Chaque animal semblait conscient de sa place, le lion trônait au centre, majestueux, sa crinière ondulant à chaque mouvement, tandis que les autres l'écoutaient avec un respect presque cérémoniel. La voix du roi de la forêt résonna. J'ai reçu vos rapports et je suis satisfait de votre vigilance. Vous avez préservé l'ordre dans vos domaines. Continuez ainsi, et notre royaume prospérera. Mais s'il y a des affaires urgentes, parlez maintenant. Un silence bref s'installa avant que le tigre ne s'avance, les yeux étincelants. Ô roi, dans ma zone vit une étrange souris. Elle possède 100 pièces d'or qu'elle sort chaque matin, une par une, les laisse briller au soleil pendant 1 heure, puis les range de nouveau. Je ne comprends pas ce rituel, mais il m'intrigue. Le lion acquiesça gravement. Puis le léopard, souple et silencieux, prit la parole. Quant à moi, j'ai entendu parler d'un roi humain, juste et respecté, dont la fille est atteinte d'un mal mystérieux. Aucun médecin n'a pu la guérir. Or, le remède existe, il se trouve dans l'œuf d'une poule rare, qui appartient à un pauvre paysan de ma zone. La hyène, avec un ricanement grinçant, s'avança. Dans mon territoire se dresse un arbre immense, dont les branches touchent presque les nuages. Il ne donne aucun fruit, car sous ses racines dort un trésor si vaste qu'il ne tiendrait pas dans cette salle. Le renard, l'air malicieux mais inquiet, ajouta. Les humains ont dressé des clôtures entre nous et les poules. Nos petits meurent de faim, contraints de manger fruits et racines. La situation devient critique. Enfin, le loup, au regard sombre, parla d'une voix grave. Dans ma région, les hommes abusent de la chasse. Le gibier se fait rare, et notre peuple souffre. Si cela continue, la colère grondera. L'homme généreux écoutait chaque mot, le cœur battant. Il savait que ces informations, tombées par hasard dans ses oreilles, pouvaient changer sa vie, ou la lui coûter, s'il était découvert. Le lion conclut la réunion d'un rugissement discret, puis, dans un ordre parfait, les bêtes quittèrent les lieux, disparaissant dans l'ombre de la forêt. Quand le silence revint, l'homme généreux sentit un frisson parcourir son dos. Ce qu'il venait d'entendre était un trésor, mais il faudrait du courage et de l'ingéniosité pour le saisir. Dès que le dernier bruit de pas animal s'éteignit, l'homme généreux descendit prudemment de son refuge. Ses jambes tremblaient encore, non pas de fatigue, mais d'adrénaline. Chaque mot prononcé dans cette étrange assemblée résonnait dans son esprit. 100 pièces d'or, une poule au remède, un trésor sous un arbre. C'était comme si le destin lui avait soufflé à l'oreille 3 clés vers un avenir nouveau. Il quitta l'usine, suivant l'orientation donnée par le tigre. L'aube naissait à peine, peignant le ciel de teintes orangées. Dans un petit vallon, il aperçut la fameuse souris, minuscule, mais affairée. Elle sortait ses pièces d'or une par une, les disposant en un cercle parfait sous les premiers rayons du soleil. L'homme resta quelques instants à l'observer, fasciné par la précision de ce rituel absurde. Puis, rassemblant son courage, il ramassa une pierre et la lança avec justesse. La souris s'enfuit en couinant, et les 100 pièces restèrent là, brillantes comme un champ de petites lunes. Sans perdre de temps, il ramassa l'or et se mit en route vers le territoire indiqué par le léopard. Là vivait le pauvre paysan propriétaire de la poule rare. La maison était modeste, un toit de chaume, des murs fissurés, et un petit enclos où la fameuse poule picorait tranquillement. Ses plumes, d'un blanc éclatant strié de reflets dorés, la rendaient reconnaissable entre toutes. « Paix sur toi, vieil homme, dit le généreux. Je veux t'acheter cette poule. Je te donnerai 10 pièces d'or. Le paysan éclata de rire. 10 pièces? Mon ami, tu pourrais en avoir 100 comme elle pour ce prix. Mais si tu veux gaspiller ton argent, je te la vends volontiers.
L'affaire fut conclue. L'homme généreux prit la poule et marcha vers la grande ville. Sur le chemin, il la nourrit, attendant patiemment qu'elle ponde. À la fin du jour, l'œuf apparut, lisse et parfaitement formé. Il le cacha soigneusement dans sa poche et se dirigea droit vers le palais royal. Devant les gardes, il demanda audience au roi. Conduit dans la grande salle, il s'inclina profondément. « Ô roi, j'ai appris que votre fille est malade d'un mal que nul médecin ne peut guérir. Si je la soigne, quelle sera ma récompense ?» Le roi le fixa longuement. « Si tu réussis, elle sera ton épouse. Mais si tu échoues, tu paieras de ta tête. » L'homme généreux inclina la tête et ajouta calmement. « Je poserai seulement une condition, je dois agir seul avec elle, sous le regard de Dieu seul. » Le roi, intrigué, accepta, sans savoir que cette demande cachait un remède que nul n'aurait imaginé. Deux gardes escortèrent l'homme généreux à travers les couloirs du palais. Leur pas résonnait sur le marbre poli, et chaque porte franchie semblait le rapprocher à la fois de l'espoir et du danger. La menace du roi résonnait encore dans son esprit, « Si tu échoues, tu perdras la tête. » Pourtant, au fond de lui, il avait la certitude que les paroles entendues lors de la réunion des animaux n'étaient pas vaines. Ils arrivèrent devant une lourde porte sculptée. Les gardes l'ouvrirent et se retirèrent, le laissant entrer seul. La chambre était baignée d'une lumière douce filtrée par de longs rideaux. Au centre, sur un lit au drap de soie, reposait la princesse. Son visage était pâle comme l'ivoire, ses lèvres décolorées, ses mains maigres posées sur sa poitrine. Ses yeux étaient clos, et chaque respiration semblait un effort. L'homme généreux s'approcha, le cœur serré. Il posa son sac, prit délicatement l'œuf rare et le vida dans un petit bol. Le liquide doré semblait capter la lumière, comme s'il portait en lui une chaleur vivante. Il déchira un morceau de tissu propre, le trempa dans l'œuf, puis, murmurant une prière, il l'appliqua doucement sur le front de la princesse. Un frisson parcourut son corps fragile. L'homme retint son souffle. Il répéta le geste une seconde fois, cette fois sur ses mains. Les doigts de la princesse tremblèrent légèrement, puis se détendirent. Après une heure d'attente silencieuse, il recommença, appliquant l'onguent sur sa poitrine. Les paupières de la princesse frémirent, puis s'ouvrirent. Son regard, encore voilé, chercha à comprendre ce miracle. « Où suis-je » murmura-t-elle. Le cœur du généreux bondit. Il savait qu'il fallait poursuivre. Une quatrième application, sur ses tempes, acheva le prodige, la princesse se redressa lentement, comme si un poids invisible quittait son corps. La couleur revint à ses joues, et ses lèvres esquissèrent un sourire fragile. Au même instant, le roi entra, alerté par le mouvement. Lorsqu'il vit sa fille debout, ses yeux s'emplirent de larmes. Il embrassa sa main et leva les yeux vers le ciel en rendant grâce. « Tu as tenu ta parole, » dit-il au généreux. « Et moi, je tiendrai la mienne. » Ce jour-là, le mariage fut célébré avec faste. Le peuple se réjouit, ignorant que le miracle avait commencé dans une usine abandonnée, au cœur d'une réunion secrète d'animaux sauvages. Le lendemain des festivités, l'homme généreux, désormais devenu gendre du roi, n'oublia pas les paroles du conseil des animaux. Il se rappela la déclaration de la hyène, un arbre immense, porteur d'un trésor inestimable enfoui sous ses racines. Avec humilité, il s'adressa au roi. « Ô mon oncle, il existe sur vos terres un arbre gigantesque dont les branches effleurent le ciel. Sous ses racines repose un trésor si vaste qu'il ne pourrait tenir dans cette salle de conseil. Je vous demande de m'autoriser à l'extraire, afin que sa richesse puisse profiter à tous. » Le roi, impressionné par la sagesse et l'audace de son gendre, répondit sans hésiter. « Que cela soit fait. Je t'envoie avec le chef de mon armée, des soldats et des ouvriers compétents. Ensemble, vous déterrez ce secret caché. » Le groupe arriva au pied de l'arbre colossal. Ses racines noueuses s'étendaient profondément, semblant enlacer la terre elle-même. Le sol vibrait sous la force mystérieuse de ce géant silencieux. Les ouvriers commencèrent à creuser, lentement, avec soin. Les jours passèrent, et le trou s'élargit jusqu'à ce que la terre cède enfin à la puissance de leurs efforts. Ce qui apparut éblouit tous les yeux, un coffre immense, couvert de pierres précieuses scintillantes, contenant des richesses indicibles, or, argent, bijoux, artefacts anciens, trésors d'un passé oublié. L'homme généreux fit preuve d'une sagesse rare. Il répartit une partie du trésor aux ouvriers qui avaient bravé la poussière et la fatigue, reconnaissant leur travail honnête.
Puis, avec une générosité touchante, il donna une autre part aux pauvres et aux nécessiteux, ceux-là même que le roi avait parfois oubliés dans ses fastes. La rumeur de cette générosité se répandit vite dans la ville. Le peuple loua la bonté du nouveau prince, contrastant avec l'avarice du passé. Des jardins furent créés, des écoles ouvertes, et la justice régna avec un éclat nouveau. Un jour, alors qu'il parcourait les rues animées, l'homme généreux aperçut son ancien compagnon, l'avare, le visage marqué par la fatigue et le regret. Il l'appela avec bienveillance et lui offrit une somme d'argent généreuse. Mais l'avare, dans son orgueil blessé, refusa, préférant croire qu'il pourrait, lui aussi, dérober la fortune par ses propres moyens. Cette rencontre allait sceller le destin des deux hommes, l'un guidé par la lumière du cœur, l'autre consumé par l'ombre de la cupidité. L'avare, amer et jaloux, ne pouvait supporter la prospérité de son ancien compagnon. Son cœur s'enfonçait chaque jour davantage dans l'ombre de la convoitise. Lorsqu'il apprit le secret de la réunion des animaux et la découverte du trésor, il décida de s'emparer lui-même de ses richesses. Le jour de la prochaine assemblée arriva, un mois après la dernière. Fidèles au rituel, les animaux sauvages pénétrèrent dans l'usine abandonnée, le lion majestueux, le tigre féroce, le léopard agile, la hyène sournoise, le renard rusé et le loup vigilant. Mais cette fois, une tension nouvelle régnait. Le loup prit la parole, la voix empreinte d'une gravité rare. « Ô roi, la dernière fois, nous avons confié des secrets que nul autre ne connaissait. Pourtant, les pièces d'or de la souris ont disparu, la poule a été vendue, et le trésor exhumé. Quelqu'un nous écoute, quelqu'un a trahi notre confiance. » Le lion, impassible, ordonna une fouille minutieuse. Les animaux se dispersèrent, fouillant chaque recoin de l'usine. Et ce fut l'avare qu'ils découvrirent, tentant de s'échapper avec des richesses volées. La colère des bêtes fut telle qu'ils le traquèrent sans relâche. Blessé et acculé, l'avare faillit périr sous leurs griffes, mais par miracle, il s'enfuit, le corps meurtri et l'âme brisée. Il comprit alors que l'avidité mène toujours à la chute. Pendant ce temps, l'homme généreux vivait au palais, entouré de la lumière de la justice et de la paix. Son cœur, libéré de la peur et de la pauvreté, rayonnait d'une sagesse que seul le vrai bonheur confère. Ainsi se conclut cette histoire, une leçon éternelle. La générosité ouvre les portes du ciel, tandis que l'avarice ne conduit qu'aux ténèbres. Que la paix soit sur vous, et n'oubliez pas de prier pour le messager de Dieu.